Vidéo d'actualité concernant là une petite tempête médiatique autour d'Isabelle Saporta. Donc Isabelle Saporta, c'est une journaliste d'RTL qui s'occupe de questions notamment essentiellement d'environnement et donc qui a dû, je ne sais pas pour quelle raison, révéler en urgence qu'elle était en couple avec le leader des Verts. Je crois qu'elle est obligée de le faire parce que comme ce leader a eu un grand succès aux élections, voilà. Alors, elle avoue qu'elle a caché cette relation et qu'elle a beaucoup travaillé avec lui, elle l'a aidé, elle a beaucoup aidé à titre personnel à rédiger des dossiers, etc. Alors, ça réentraîne une nouvelle tempête médiatique. Là, je vous ai mis quelques photos de journalistes qui ont été en couple avec des hommes politiques importants. Je vous ai mis que les journalistes les plus importantes, vous voyez qu'il y a du lourd. Certaines ont continué à travailler pendant. C'était pas gênant. Hein. Vous avez Anne Sinclair, vous avez Ockrent. Elle, ça les a pas gênés. Hein. Donc on est au cœur de l'oligarchie. Hein. C'est le problème de l'oligarchie. De toute façon, le dîner du siècle, hein, où tout le monde, espèce de mafia de tout ce qui compte en France. Moi, ça me donne envie de vomir. Moi, personnellement, c'est dégueulasse. Alors après, le débat, on va nous parler, on va dévier ça sur le féminisme, etc. Ça révèle quand même une réalité anthropologique, hein, qui est l'hypergamie. Hein. Donc effectivement, il y a beaucoup de femmes qui font ce métier de journaliste politique pour approcher des politiciens. Hein. Donc quelque part, elles joignent l'utile à l'agréable, ou plutôt l'utile avec leur fantasme, et un certain nombre arrivent à le réaliser. Alors ça bat largement en brèche le féminisme, hein, c'est une grande pierre dans le jardin du féminisme, hein, qui est traînée là, qui est ridiculisée. D'autant plus qu'effectivement, là c'est pas l'homme politique qui abandonne sa carrière, hein, là il n'y a jamais de discussion, et toutes ces journalistes entre guillemets qui se jouent les féministes des beaux quartiers, là elles se retirent sans problème au profit de leur conjoint. Ce qui vous montre bien quel est le poste le plus important pour les deux. Elles sont très conscientes des enjeux. Hein. Donc là, le féminisme, là, ça fait rigoler. Hein. Voilà, donc c'est une vraiment on sort de plusieurs mois où le féminisme a été sur le devant de la scène. Là, je crois que le féminisme est totalement laminé. Je voudrais vous faire remarquer aussi que là, je vous ai mis que l'essentiel, je vous ai pas mis la multitude des maîtresses, avec des hommes politiques qui ont été des grands consommateurs de journalistes, hein, notamment Mitterrand, je vous cite pas les noms, mais vous pourrez trouver, Chirac, Sarkozy, ça n'a pas été non plus, je suis pas sûr qu'il ait été très indemne non plus, enfin j'en dis pas plus. Et puis je vous mets pas non plus celles qui ont été littéralement des serpillères à hommes politiques, hein, qui ont couché avec. Il y en a un certain nombre, c'est des journalistes vedettes des années notamment 80, hein, donc celles qui ont tout collectionné. Hein. Donc notamment surtout qui ont collectionné à la fois Mitterrand et à la fois Chirac. C'est pas reluisant, hein, c'est vraiment. Là, on est dans le monde, dans un monde plutôt crado. Hein. Et puis, il y en avait une aussi qu'on voit toujours beaucoup, hein, qui est elle est blonde. Et puis, apparemment, il y avait un chauffeur de Sarkozy qui venait la chercher sous un abribus pour l'amener discrètement. Enfin, c'est une journaliste vedette actuelle. Hein. Enfin, c'est assez crapoteux, quoi. Je pense que si vous cherchez, vous trouverez sans difficulté, quoi. C'est vraiment c'est sordide, c'est laid, voilà, c'est. Alors je vous invite aussi à voir par contre concernant Saporta son émission sur Thinkerview. Grosse réussite je pense que c'est une des plus belles réussites de l'animateur de Thinkerview, qui la met bien sur le grill, et en fin de compte, à la fin de la vidéo,
On se rend bien compte que Isabelle Saporta, avec c'est le journaliste de la pseudo révélation, hein. Ce sont des pantins du système, et puis elle le reconnaît plus ou moins bien, quoi. Donc on délivre qui sont là pour créer un journalisme de pseudo liberté, de pseudo non politiquement correct. Et dans cette émission, elle avoue implicitement que bon bah c'est son rôle, et elle l'assume et elle le tient, quoi. Donc c'est de la fausse liberté. Donc Saporta, c'est vraiment la journaliste bobo qui est là, qui est utile au système, hein, qui donne juste de quoi, qui fait des choses qui sont pas vraiment des révélations et qui sont là pour nous faire croire qu'on est un petit peu en démocratie. Donc Saporta, c'est pas quelqu'un pour qui j'ai du tout d'estime. Enfin, je vous mets le lien de la vidéo de Thinkerview. Vous vous rendrez compte du niveau, puis finalement de son rôle, quoi. Ça, c'est il faut se méfier de ces émissions dans lesquelles il y a de temps en temps un petit peu de révélation. Je crois que les dictatures et les autocraties telles qu'on les subit actuellement ont besoin de quelques pseudo moments de soi-disant liberté, mais qui ne révèlent rien, qui sont là uniquement pour donner le change. Voilà. Enfin, ça, c'est un thème qui est pas du tout étonnant. Donc là, on est dans l'anthropologie de la femme qui recherche les puissants, et la profession de journaliste sélectionne inéluctablement ce type de femmes qui sont prêtes à aller très très loin pour assouvir leurs souhaits.